Bonsoir à tous, bienvenue dans les Chroniques de Villepinte 2015. Ce soir, on va encore parler de la journée du jeudi de Japan Expo avec encore beaucoup de choses à voir. Il y aura le live report d'Ile Grace, un duo R&B qui vient pour la première fois en France, un résumé de ce qui s'est passé le jeudi en matière de cosplay, Médoc et Moguri qui partent à l'aventure pour découvrir les arts martiaux présents sur la convention et ils n'ont pas froid aux yeux. La première partie sur 4 d'un grand sujet consacré au stand des éditeurs animés et manga. Et enfin, il y aura un sujet consacré au label de musique de jeux vidéo Brave Wave. Et tout comme dans 101%, on ne va pas commencer l'émission avant de voir quelques news. Que s'est-il donc passé jeudi à Japan Expo ? La seconde partie de la journée du jeudi commence. Plus la journée avance, plus la chaleur se fait sentir. La moiteur gagne les halls au fur et à mesure que le salon se remplit. C'est le premier jour de convention, nous sommes en pleine semaine, mais l'affluence est impressionnante. Les allées s'emplissent, les gens se serrent, la transpiration coule ou s'évapore, ça dépend des endroits. Certains trouvent refuge dans la salle Yuzu, légèrement plus fraîche. Ce jour-là, on pouvait assister à un très joli concert du trio ILM, dont le nom est un hommage à une chanson de Cowboy Bebop. On est absolument ravis d'être là et on commence à 45, je crois qu'il est 44. Il est 45. Voilà. Bon on est le trio L, bienvenue. C'est un de ces nombreux groupes qui reprennent avec passion les musiques marquantes du jeu vidéo et de l'animation japonaise. Ils sont 3 sur scène, Gigi au piano et Sedeto et Lily au chant. Prestation tout en finesse, cette liste variée qui va de Mushishi au château dans le ciel en passant par Escaflowne, le trio ILM a bien fait le job et a proposé un spectacle très agréable et tout à fait en phase avec l'atmosphère du salon. Un peu plus tard, c'est l'équipe du Visiteur du Futur qui monta sur cette même scène sous les applaudissements d'un public nombreux. Voilà, donc bienvenue à la conférence Licence Future et Petit Speed, Detective French Ball, Terror des Balls, Chasse au Canard et plein d'autres choses. Voilà, donc on a eu une année très chargée. Elle donna une conférence sympathique menée par François Descraques, qui s'est ensuite transformée en séance de questions-réponses avec le public. On n'essaye pas de se dire on va faire une grosse série énorme et tout. On essaie de faire un truc qu'on sait faire déjà, qu'on maîtrise, où on se challenge quand même un petit peu, mais qu'on peut faire et on se dit pas ok ça c'est 10 saisons quoi. Puis ils laisseront la place à l'équipe du J-Top pour le tournage d'une émission riche en émotions. Inutile d'en rajouter, vous pouvez voir le résultat dès à présent sur Noco. Et pendant ce temps, sur la scène Ichigo, c'est le collectif Voxmaker qui ambiançait la salle avec une série de sketchs rassemblés sous le titre Un tantinet fanfaron. N'ayez pas peur, on vient d'internet. Ici, H-Strudel Science. On aime beaucoup les petites pubs sur internet qui viennent vous envahir pour nous rapporter de l'argent. Et là, il est déjà 18h. Et cette année, c'est une nouveauté, le salon ferme 1 heure plus tôt, à 18h donc. La raison ? Le staff de Japan Expo a besoin de temps pour préparer la journée suivante et 7 heures supplémentaires est plus que bienvenue pour que l'équipe organisatrice puisse survivre à ces 4 jours. Le duo Ile Grace était en concert 2 fois durant la convention. Leur spécialité, c'est le R&B et le moins qu'on puisse dire, c'est que techniquement, c'était parfait. Chaque année à Japan Expo, il y a 2 sortes de concerts. Ceux qui nous font rêver, qu'on attend avec impatience, et ceux qu'on va voir pour le plaisir de la découverte. C'est le cas de celui de Ile Grace qui officie dans un style peu banal pour un groupe venant se produire à Japan Expo, le R&B. Avec des influences comme la chanteuse Brandy et le groupe Mean Condition, le duo propose des chansons originales avec un son qui sonne plutôt années 90 et nos oreilles occidentales. 彼が昔バンドをやっていたんですけれども、で私は別で一人でシンガーソングライターでそこそとライブやってたんですけれども、彼のバンドのキーボードコーラスをちょっと探してて、でその時に1回だけ手伝ったんですけど、ここで知り合いました。あれはそうですね、もう5、6年前ですかね。でその時の彼女の歌を聴いてすごい感動して、で彼女のそうですね、いろいろな、昔の話とか聞いてて、その中で出身がたまたま
宮崎だっていう。で僕も宮崎なので、出会ったのが東京でっていうことで、はい、意気投合して、一緒に活動するようになりました。はい。もともと私の芸名アーティストネームがアイルっていう名前でちょっと一時期活動してたんですけど、それで彼の一番好きな曲が Amazing Grace なんですね。でそれでアイル・グレイスってやったらすごい響きが気に入って、それからアイル・グレイスにしました。Le duo a bénéficié de 2 créneaux sur la scène Karasu, un le jeudi et l'autre le samedi. Si pour leur premier concert il y avait peu de monde, pour le deuxième, la salle s'était un peu plus remplie. Un groupe foncièrement R&B, vous l'aurez compris, mais qui a également été influencé par de grands noms de la pop, ce qui s'en ressent sur certaines de leurs mélodies, mais toujours à leur sauce. そうですね、もちろん最近の曲とかもそうなんですけれども、昔のオールディーズとかそういうすごい名作を聴くこともなんか大事なのかなって思ってます。彼女はビートルズを聴いて幼い頃育ってるんで、父親がギタリストだったので、それで特にポールの影響を受けてる。C'est notre première visite en France et nous sommes vraiment chantés à l'île de jouer ici. En plus de son MC en français, exercice dans lequel elle s'en sort plutôt bien, Ayane s'est même essayée à chanter un peu dans la langue de Molière. Merci beaucoup, Des chansons comme Drawing to You ainsi que Value, qui débutent et concluent les 2 prestations, ne sont malheureusement pas disponibles sur leur nouvel album Unreality. Un album 100% made in Isle Grace. Unreality は僕らが一番最初に作ったアルバムなんですけど、どこまでできるか、僕らの力だけどこまでできるかを挑戦したくて、アレンジ、作詞作曲から全部作ったんですね。On peut donc féliciter Ayane et Kazu pour leurs prestations, une bonne maîtrise de leurs instruments, des vibratos qui n'ont rien à envier à certains chanteurs de gospel. Sans aucun doute, il y avait du niveau. Et en plus des concerts ainsi que des dédicaces, le duo a même pu participer à d'autres activités comme le game show le vendredi. 初めてフランスに行きました。今回のジャパンエキスポでのライブ、本当に、すごくいろんな気持ちを込めてお送りしたいと思っております。ぜひ楽しんでいただけたら嬉しいです。こういうとても大きな舞台に出演することができてすごい光栄に思っています。アイル・グレースの音楽をフランスの皆さんに届けることができることを本当に、嬉しいです。楽しんでいただけたらと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。Le jeudi de Japan Expo, comme les 3 autres jours, il y avait de quoi nous en mettre plein les yeux avec des cosplays originaux et bien travaillés. C'est l'équipe de Costume Player qui va vous en parler. Ah, le jeudi à Japan Expo. Une journée traditionnellement calme et permettant d'apprécier tranquillement les premiers cosplayers en libre dans les allées. Hein ? Pardon ? 2 concours, vous dites ? Mais comment est-ce possible ? C'est pas comme ça d'habitude. C'est donc pour cela qu'il y a une telle effervescence à l'accueil cosplay. Pas de panique, direction la scène principale rebaptisée Ichigo cette année. Le spectacle a commencé dès 12h30 avec un cosplay show offrant 38 passages sur scène et mêlant participants solo et groupe. Pour ce type de concours, tous les univers sont acceptés ainsi que les créations personnelles, ce qui permet de voir durant à peu près 1h30 un défilé hétéroclite avec même quelques belles fulgurances. Mention spéciale pour ce genderbender très rock d'Elzane d'Arendelle, inspiré du personnage le plus connu de l'univers de la Reine des Neiges. Ou encore ce duo de Link qui nous vient de l'univers de Zelda et qui dégaina de nulle part des sabres laser. Bel effet de surprise.
On retiendra aussi la popularité toujours intacte côté jeux vidéo de League of Legends et Diablo 3, ainsi que de l'univers Vocaloid du côté J-pop. Certains affectionnaient aussi les productions Disney, aussi bien récentes que plus anciennes, ainsi que la série de films Dragon des studios DreamWorks. Et côté animation japonaise, on retrouve avec plaisir Black Butler, Get Seven ou encore Senseiya, avec un duo magnifique et une prestation riche en émotions. Le jury avait donc la mission délicate de départager des concurrents très méritants, et tout comme la température dans la salle et les allées, ce fut chaud, très chaud. Côté groupe, c'est un trio improbable et réussi qui fut récompensé du prix prestation. Ganondorf, Megaman et Eren de Attack on Titans. Oui, nous aussi, on n'en a pas cru nos yeux. Pour le prix costume, c'est le duo tiré de la Reine des Neiges qui l'emporte. Très classique, oui, mais les robes ont un niveau de finition impressionnant. Côté solo, pas de contestation possible. Le prix du meilleur costume fut remis à Jérôme, vainqueur multiple à Japan Expo et de l'ECG en 2013. Il est venu avec sa dernière réalisation, un splendide Yoshimitsu, le robot samouraï tiré de Tekken Tag Tournament 2. A noter que sa partenaire habituelle, Shoko, repart elle avec le prix Forge, qui récompense ainsi son travail sur les accessoires de sa White Flower, création issue de l'artbook homonyme de Yamashita Shunya. Et enfin, le prix prestation est allé pour une fois à une création originale. Il faut dire qu'elle était très réussie. Félicitations au capitaine Scotland, dont on peut saluer la créativité. Je me suis dit, prenons un personnage écossais un peu bourru, un personnage un peu, à la fois un peu pas prétentieux, mais un peu fier, mais en même temps en gardant le côté très convivial de allez, on boit de la bière et on court sur les collines pour se frapper sur la figure. Et transposons-le face à un Captain America fier, digne, etc. Et voyons ce que ça peut donner de le taquiner entre guillemets gentiment entre confrères. Et le jury, comme le public, a fortement apprécié cette idée et sa mise en œuvre. Et les retours de ce genre sont toujours quelque chose d'important pour les cosplayers. Pourrait-il boire des litres de bière sans avoir la gueule de bois? Ne parlons pas de savoir porter le kilt, et surtout possède-t-il une magnifique barbe flamboyante, symbole de virilité et de sagesse? Ça filtre la pollution aussi. Les gens, ils viennent voir le concours pour se divertir, pour se changer les idées, donc nous on est là pour ça. Quelque part c'est un peu notre devoir en tant que créateur et cosplayer de partager comme ça avec le public. Un public qui était gâté en ce jeudi, qui proposait pour la première fois 2 événements d'envergure sur la scène principale. La sélection française pour le WCS ayant été avancée au jeudi cette année. Une décision qui n'a pas manqué de susciter des interrogations sur les réseaux et que nous avons nous-mêmes regretté. Peut-être un peu trop vite. En soi, ce que les gens croient à tort, c'est qu'il y a plus de monde le vendredi que jeudi. Et en fait, ça fait, je pense facilement 3 ans qu'il y a plus d'affluence le jeudi que le vendredi. Et effectivement, il nous a bien semblé que la salle était plus remplie que les années précédentes. En revanche, sur scène, ce fut un peu le désert avec seulement 6 duos. Mais ils n'ont pas démérité et ont réussi à satisfaire un public exigeant. Le premier duo, basé sur Pet Shop of Horror, nous a gratifié de beaux effets de drapé et de voilure. Le groupe suivant, tiré de Final Fantasy XIV A Realm Reborn, avait plutôt misé sur le mime et sur l'humour, tandis que le binôme ayant opté pour Atelier Chali a joué à fond la carte de la dualité des personnages présentés en utilisant la profondeur de la scène. Profondeur exploitée différemment par Roxa Seriku, issu de Kingdom Hearts 2 Final Mix, qui avait misé sur un décor à plusieurs niveaux et un combat très réussi en début de prestation. Pour l'avant-dernier passage, nous avons eu le droit à du Eternal Sonata, dans une prestation soignée avec un vrai effort de mise en scène enchaînant échange de mots et passe d'armes de manière dynamique. Sans compter que les costumes étaient aussi très réussis. Mention spéciale également au dernier duo tiré de Dynasty Warrior 8, qui nous a impressionnés grâce à une intro tout en jeu de lumière et à un combat très réussi exploitant en 2 temps la double scène proposée par la salle Ichigo. On en arrive ainsi à la question qui se pose chaque année, qui aura donc la chance de nous représenter à Nagoya cette année? Et c'est le duo Eternal Sonata qui l'emporte, une très belle surprise pour elle. Quand on a donné notre nom, en fait, je pense qu'on n'a pas réalisé sur le coup et que c'est les gens autour qui nous l'ont dit et qu'on a pensé qu'on avait mal entendu et que... Oh mon dieu, c'est nous en fait et... C'est impressionnant. On n'y croyait plus. On n'y croyait plus tellement on a vu de super beaux costumes dans les vestiaires, il y avait peu de groupes mais beaucoup de niveaux et on n'y croyait vraiment pas en fait. Je pense qu'on peut nous souhaiter du courage et... de passer un bon temps là-bas et vraiment de nous éclater et de bien nous représenter et nous défendre face aux autres pays. On va essayer de faire honneur aux autres participants qui n'ont pas remporté. Bien sûr, un tel enthousiasme fait plaisir, d'autant que l'équipe de Costume Players suit avec attention ce concours depuis plusieurs années. Impossible du coup de ne pas regretter que de moins en moins de cosplayers semblent attirés par le World Cosplay Summit. Les contraintes de ce concours sont-elles à l'origine de la réduction d'année en année du nombre de participants ? Le problème du WCS, c'est toujours le même en soi par rapport au nombre de participations. C'est le fait que on est à quelques semaines de la finale
et qu'il y a une thématique assez restreinte. Donc voilà, c'est pas le déplacement, peut-être honnêtement en effet pour peut-être un ou deux couples qui se sont retrouvés lésés par rapport à ça, mais en général c'est le problème est ailleurs que passer du vendredi au jeudi. Cela n'enlève rien au mérite de nos représentantes françaises, et on espère vraiment voir plus de participants l'an prochain. D'autant que globalement, ce jeudi fut côté cosplay une vraie réussite, avec un niveau supérieur au jeudi des années précédentes. Plus fort que ça Japan Expo, est-ce que ça vous a plu ? Nous terminons donc sur une note optimiste et nous nous réjouissons de découvrir les 3 journées de cosplay que Japan Expo va encore nous offrir. Et avec un tel départ, on a hâte de voir ce que nous réserve la suite. Cette année, Médoc et Moguri ont voulu faire les fous, jusque-là rien de vraiment nouveau, mais toucher aux différents arts martiaux présents sur Japan Expo, ça c'était nouveau pour eux. Je ne suis pas sûre qu'ils en ressortent indemnes tous les deux. Alors Moguri, Japex 2015, il y a un nombre incalculable d'activités à faire sur place. Ouais. Et je te propose de couvrir ça, mais de manière équitable, toi. Moi j'en fais, toi t'en fais. Ok, on se répartit ça un peu tranquille, nickel. Exactement, par contre, je te préviens, attention, ça risque d'être sportif. Ouais, d'accord, je vois le genre. Alors je t'invite à aller enfiler ta tenue de combat. Nickel, j'y vais. Go. Qu'est-ce que tu fais là? C'est ma tenue de sport. Non, c'est ton cosplay prince du tennis. Écoute, c'est pas grave, va faire la bagarre. Je te sens chaud là, vas-y champion. Ok. Donc on est sur les stands arts martiaux là, avec pas mal d'activités. Ah, t'es mort. Trop facile le kendo, trop facile. Trouve-moi autre chose. D'accord, bah justement, c'est ce que j'allais dire. Va faire ça là-bas là. Ok. Ah cool, un petit peu plus physique mais sympa, c'était chouette. Ouais, t'es encore chaud là? Ça va. Ok, parce que j'ai vu un autre stand, là-bas. Celui-là, ok, ouais. Ok. Go, champion. Ok, mortel. Hey Kevin, maintenant t'es attendu là-bas, là, tu dois te friter. Est-ce que t'es chaud? Tu veux pas y aller toi? Là, vas-y, tu fais rien depuis le début là. Non, moi je fais rien. Depuis tout à l'heure, je fais des trucs. T'es malade ou quoi? Là, je suis revenu exprès pour discuter avec toi. Vas-y, hey, j'ai rendez-vous, je dois y aller. Vas-y, t'es attendu. Go. Tiens, prends ça.
possible to taste a little bit? Thanks. À consommer avec modération, bien évidemment, hein. Mais à consommer quand même. Ah, Moguri, bah, c'est bien ça, t'as fait la bagarre et tout. J'ai entendu parler d'un atelier coup de savate dans la bouche sinon. Et puis il y a du kudo aussi, tu peux t'amuser à faire la cible pour esquiver. Non, c'est galère ça encore. Là ça va, d'accord, j'ai des bleus, je vais avoir des croûtes encore et on est que jeudi, j'en ai marre, je vais me détendre un petit peu là. Alors attends, si tu veux te détendre... J'ai entendu parler d'un stand de baseball. Ah c'est cool ça, ouais. Je vais faire ça, je vais faire du baseball, c'est gentil. Merci. Anytime. Bow Wow in the house. My man Lil Zane, Lil Wayne, Sammy sing to me. Caught you by surprise. Right before your eyes. This one's to the wall. Ain't no fun like a game of football. Mais quelles sont ces saveurs exotiques? Mangue, kiwi, papaye, gingembre, pêche. Qu'est-ce que tu fous? C'est ça que tu fais depuis tout à l'heure? Non. Putain. Mais non. Je vais te défoncer. Mais non, mais je prends des glucides. Je vais te défoncer depuis tout à l'heure, hein, putain. Mais je prends des glucides pour la force. Je prends des glucides. Il y a un arrière-goût. Noisette peut-être. Une fois de plus, c'était une sacrée invasion de stands d'éditeurs qu'on a pu voir pour ce 16e Impact de Japan Expo, chacun avec ses offres et pour certains avec leurs auteurs, sans parler de ceux qui fêtent leur anniversaire, et il a fallu faire le tour de tout ça. Je vous disais en début d'émission que ce reportage, réalisé par Kron, serait en 4 parties, et bien voici la première. Comme chaque année, la grande majorité des éditeurs animés et manga, même les plus confidentiels, prennent la route de Villepinte pour présenter leurs nouveautés. Pour les plus occupés, il s'agit aussi d'organiser la rencontre de leurs invités avec le public. Certains signes ne trompent pas. Un Naruto géant qui trône fièrement, un village manga proche de l'entrée du Hall 5, des sacs géants, du One Piece, entre autres, à foison. Japan Expo, c'est bel et bien reparti. Sur le stand Akata, éditeur qui a repris son indépendance il y a plus d'1 an désormais, l'équipe a trouvé son rythme de croisière. L'éditeur revenait cette année avec un catalogue plus fourni, toujours mené par Dominique Verret, qui plus que jamais n'a pas sa langue dans sa poche. On a quitté Delcourt, ça a été un démarrage difficile parce que il y a 2 postes qu'on ne contrôlait pas, qu'on ne faisait pas chez Delcourt. La partie fabrication, donc imprimerie, suivi, planification, relations imprimeurs. Donc négociation, tout ça, il a fallu l'apprendre avec quelques bévues. Et puis aussi les relations avec un diffuseur-distributeur comme Interforum, qui est une machine comme une horloge suisse. Donc il y a eu ces 2 postes qui ont été très pénibles pour nous. Donc après, on va dire quelques petits cassages de gueule mémorables. On s'est redressé et puis on commence à affiner ce travail. Donc ça va aller, quoi. Puis on est des durs à cuire, nous. On se laisse pas abattre par les événements. Le profil éditorial de l'éditeur commence à se dessiner avec un label What the Fuck qui publie des ovnis improbables tels que Ladyboy vs Yakuza ou une collection shoujo rafraîchissante avec Orange et Double Jeu. On peut analyser tous nos titres, c'est que des titres qui ont une certaine dimension, quoi. Qui ont de la personnalité. De la personnalité sans aucun doute, comme en témoigne la série Prisonnier Riku, une série musclée. C'est-à-dire, nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire revenir tout ce qui est Neketsu, Shonen Akoi, quoi. Il faut remettre les pieds sur terre et la réalité va revenir au galop. Donc, c'est plutôt
c'est plutôt des titres de Akita Shoten qui vont monter maintenant, quoi. Des trucs de mecs. Un éditeur prêt à se faire respecter à grands coups de tatane là où il faut, au besoin, et qui commençait visiblement à trouver son public sur le salon, loin des gros titres, un peu plus polissés et grand public. Non loin de là se trouvait le stand Imasho, éditeur spécialisé dans les mangas décalés, comme le très new wave Mind Game, manga qui a inspiré le film déjanté de Yuasa Masaaki. L'éditeur présentait aussi ses différents magazines, publiés avec sa casquette grand public 2B2M. Imasho reste un éditeur confidentiel qui revenait cette année après un an d'absence. On n'avait pas pu le faire pour des questions purement d'organisation, on voulait venir mais c'était pas le bon timing. Du coup cette année on revient un petit peu plus en force. Ouais. L'éditeur mettait surtout en avant le volume 2 de La fille de la plage, récit tout en sensibilité de la sexualité adolescente, dessiné par Inio Asano, qui s'était déjà fait remarquer avec Bonne Nuit Poun Poun. On va commencer à rattraper le retard sur le planning parce qu'on est plutôt connu pour pas vraiment être à l'heure. Mais je pense que d'ici fin d'année, il y aura pas mal de petites surprises qui seront annoncées. Pour les petits éditeurs aussi, Japan Expo est une occasion importante pour croiser son public, voire même parfois inviter un auteur. De son côté, Isan Manga tenait bon sa ligne éditoriale en proposant toujours un catalogue assez restreint, mais dans une démarche de qualité toujours sans concession. D'autres éditeurs ne lésinent pas sur les moyens pour avoir un stand très visible sur le salon. C'est le cas de Kiun, toujours fidèle à son emplacement près de l'entrée du hall 5. Après Dragon Quest l'an dernier, le stand arborait pour l'édition 2015 les couleurs d'un autre pionnier du JRPG, Final Fantasy. Nous venons de sortir le premier tome de la série Final Fantasy, le guerrier à l'épée de glace. Voilà, un préquel au jeu de la saga du même nom. Kiun, désormais bien établi, entame sa deuxième décennie sereinement avec un catalogue varié proposant aussi bien des titres tirés de licences très connues que des titres plus sensibles ou qui parleront à un peu moins de monde. On a aussi en avant-première sur le stand le premier tome de Last Hero Inuyashiki, qui est la prochaine petite perle de l'auteur de Gantz, dont on attend beaucoup. Donc pour tous les amateurs de science-fiction et notamment de cet auteur qui est très particulier, qui fait un travail vraiment minutieux et assez original sur ses titres, je conseille fortement, c'est vraiment, ça s'annonce très très bien. De plus, l'éditeur avait préparé quelques goodies pour ses lecteurs, ses traditionnels sacs géants, tout en annonçant le retour très attendu de sa série The Arm Peddler. Celle-ci, commencée en 2010, aura fait attendre ses lecteurs pendant plus de 2 ans pour un nouveau volume. La sortie de celui-ci est désormais fixée à début septembre. Non loin de l'entrée, de l'autre côté de l'allée principale, on pouvait difficilement passer à côté du stand Comic-Coup, un autre jeune éditeur qui étoffe son catalogue d'année en année, avec des titres comme Malicious Code, Minuscule ou Rising Sun. Celui-ci s'est fait remarquer récemment en dénichant The Ancient Magus Bride, qui en seulement 3 volumes pour l'instant au Japon, connaît un très beau succès auprès du public et de la critique. Son auteur, Yamazaki Kore, était présente sur le stand de l'éditeur à la rencontre de son public français. はい、ファンタジーが大好きで、いろいろ調べたり書いたりしているうちにいつの間にか仕事になってしまった山崎コレと申します。インターネットにある、漫画やイラストの投稿サイトのピクシブという、ホームページがありまして、そちらで自分の作品を投稿していたら、漫画の編集さんが、声をかけてくださって、うちで連載しないかと言ってくださったので、そこで仕事になりました。The Ancient Magus Bride, ou Mahotsukai no Yome en japonais, raconte la rencontre entre Elias, un vieux sorcier à l'allure inquiétante, et Chise, une jeune fille qui semble détenir des pouvoirs mystérieux. Tout commence quand le sorcier achète aux enchères la jeune fille et déclare vouloir faire d'elle sa femme. Un début peu rassurant, mais l'univers magique qui se dévoile bientôt est captivant. チセとエリアスは、頭の中に急に降ってきたキャラクターなので、どこから、生まれたのかは自分でもよく分かっていないんですけれども、多分、今まで自分が読んできたお話や本や、図鑑とか、そして自分の周りの、ありとあらゆるもの、自然のものだとか、景色だとか、そういうものが全部元になっていると思います。Largement inspirée du folklore irlandais, mais aussi de divers horizons, la jeune mangaka rêve qu'un monde magique existe, imbriqué dans le nôtre, caché aux yeux de tous. À n'en pas douter, ses influences qui viennent de la fantasy sont très claires. 昔からちっちゃい頃から興味は持っていたんですけども、一番大きなきっかけは、有名なイギリスのハリー・ポッターだとか、あとダレン・シャンだとか、
あとレイチェルシリーズという児童書、海外の児童書がたくさん日本でも出版された時期があったので、そこからどんどん読むようになっていろんなものを調べるようになりました。The Ancient Magus Bride se déroule principalement dans un cadre britannique, béni de l'atmosphère de ces différentes créatures mystiques, même si la mangaka n'a pas encore eu l'occasion de se rendre en Angleterre. やっぱり有名なところというか、その魔法使いの嫁でもそこを基準に書いてるんですよ。コッツウォルズや湖水地方やイギリスの上の方とかも全部回りたいです。Pour cette fois, elle était simplement venue rendre visite à ses lecteurs français dans le royaume enchanté de Japan Expo. すごく皆さんリアクションがとてもいいので、サインとかをしていたり話をしていたりもすごく楽しいし、話しかけてくれるととても嬉しいです。Japan Expo ne fait que commencer et il reste encore bien des stands, des nouveautés et des invités à découvrir. La prochaine fois, on découvrira entre autres un auteur solide comme le rock, Boichi. Le dernier sujet que vous allez voir sera consacré au label Brave Wave, dans lequel on retrouve énormément de compositeurs de musique de jeux vidéo. Perdu quelque part dans la zone mode et musique du Hall Japon, se tenait un tout petit stand qui ne payait certainement pas de mine. Et pourtant, du jeudi au dimanche, s'y trouvaient Kobayashi Saori et Matsumae Manami, deux compositrices à l'origine de bandes originales aussi prestigieuses que celles de Panzer Dragoon, Saga et Horta, ou encore Megaman. Parce que le stand en question, c'était celui de Brave Wave, un label japonais qui travaille avec différents artistes très renommés dans la musique de jeux vidéo, dont le PDG a bien voulu nous parler. My name is Alexander Aniel, and I am the CEO of Brave Wave. Brave Wave is a small Japan-based music label, and we feature video game musicians, and we make original music as well as game soundtracks. So we work with some relatively famous musicians such as Manami Matsumae and Saori Kobayashi. Here they are signing merchandise. They've done games like Mega Man and Mighty No. 9, Shovel Knight, Panzer Dragoon Knights. So they've done a lot of old Japanese games back in the day, and they're always looking for new games to do, original music as well. Brave Wave collabore donc avec des artistes au long CV, auxquels le label permet de tenter de nouvelles choses dans un cadre un peu plus libre que celui du jeu vidéo. We want our composers who've made video game music in the past to make their own original music. Maybe there are genres that they've wanted to try doing, but they haven't had the opportunity to. So, yeah, we want them to be very creative, while maybe adhering to their video game-based roots at the same time as much as possible. So Saori Kobayashi, she's making a new solo album that we announced today called Terra Magica. And this album will be basically a big Panzer Dragoon-inspired album. There haven't been any new games in that series in over 10 years, so she's kind of eager to get back into it, whether there's a game or not. So we're here to help her with that. It's coming over the hill. When you make game music, you have a game. You have the imagery, you have the world of that game. And to a degree, you have to match the world of that game. Otherwise, it won't make any sense and it'll feel out of place. So video game composers often feel pressure. They feel pressure to match the world of that game. And it's very specific, and it's another director who made the game, in most cases. For a lot of our original music, we don't have a game to go with it, necessarily. So they can be more creative, or they can have their own world. So going to Saori Kobayashi again, her solo album, she's emphasizing the point that she's making the world for this album. She's not adhering to anybody else's game. So hopefully people can enjoy that music on its own merit rather than being tied to the game. Et quand Brave Wave touche directement aux jeux vidéo, c'est pour sortir par exemple la bande originale de Shovel Knight, un de ces jeux indés kickstartés comme ces dernières années en ont connu des tas. Un climat propice évidemment à la mise en valeur de compositeurs renommés. For example, for the game Shovel Knight, which was quite big, and I'm sure many people know about it, we were the ones who brought Manami Matsumae into that project. And that was a kickstarted project, and it's a very Mega Man-inspired 2D 8-bit game. When she announced her participation in the game for part of the soundtrack, the funding for that game jumped up to a very considerable level. And we found that in any Kickstarter or any indie project that we've been involved with,
the participation of our artists does lend a very notable boost to the game from both a PR standpoint and I think from an audio quality standpoint. You know, we work with some of the most professional, some of the most experienced people in this industry. Et si le label travaille avec des artistes bien connus, ça ne l'empêche pas pour autant d'être ouvert à toute proposition, ni même d'aller chercher d'autres compositeurs moins populaires pour les lancer. We do have an origin in video game music, so someone who's worked in video games in the past and who's looking to do more creative work or is looking for more overseas projects in the case of Japanese developers. That's our biggest target market at the moment. For example, we work with Yoko Shimomura. She's been to Japan Expo in previous years with Square Enix. She's with us now doing original stuff. We basically look for anyone who we think is talented. We're not so picky. We do whatever we can to help promote them, but we also work with new artists as well. We do have one new artist named Smoke Thief. He's from the UK. We think he's a high-quality musician, and we're very eager to introduce him to many of the game developers out there who might be interested in high-quality music, even if they don't have origins in game development. On l'a dit un peu plus tôt, et ces images en témoignent assez bien, Brave Wave n'est pas venu avec le plus gros stand de Japan Expo 2015. Couplé à un manque de personnel francophone, ça n'a pas particulièrement aidé le label à se faire connaître et à faire valoir ses deux invités de prestige. Heureusement, quelques fans ont essayé de faire en sorte que le public en entende un peu parler. Pour être tout à fait honnête, c'est même l'un d'entre eux qui nous a appris l'existence du stand. Alors, merci Raton Lavin. We are very moved and very touched and very happy because I think in not being able to speak French and not having many connections here to begin with, I think there might have been an awareness problem, a lack of awareness about us being here. But as soon as, these very nice people came and they started out of the kindness of their hearts, take their own time to tell their friends that we're here, kind of promote the brand for us, it's great. It's absolutely fantastic. Bonne ambiance d'entraide donc, qui pourrait motiver Brave Wave à revenir faire un tour du côté de Japan Expo. Hopefully, we've gotten a very positive impression. It's our first time, so there were some hurdles, but we're very, very, I would say we're very positive. We're very forward thinking about the whole thing. So hopefully we can come back in the future. En attendant ce probable retour, tout le catalogue Brave Wave est disponible à l'écoute et à la vente, physique ou numérique, sur Internet. On encourage donc les mélomanes à faire un tour sur le site du label, qui prépare actuellement un remaster complet de la bande originale de Street Fighter 2, sous la supervision de Madame Shimomura Yoko herself. Et voilà, c'est terminé pour la journée du jeudi. Dans le prochain numéro, on vous présentera la première partie du vendredi, avec entre autres les Luce Twinkle Wink, la suite du reportage sur les animés et mangas, et bien sûr, la conférence de Miyamoto sur la scène Ichigo. Bye bye. Dans les prochaines chroniques de Villepinte, je me sens un peu con parce que Caro a déjà dit tout ce qu'il allait avoir. Tout d'abord, du live report des idoles de Luce Twinkle Wink. Comme Caro elle a dit en fait, si t'as bien suivi. On ira voir ensuite Kobayashi Shinichiro, un décorateur qui a taffé sur des séries comme Rémi sans famille. Ensuite, c'est vraiment con ce qui se passe en fait. Je vous explique, parce que le truc c'est que normalement c'est moi qui donne le sommaire des prochaines chroniques. Et là, bref. Ensuite, c'est la masterclass de Miyamoto Sensei. Mais vous le saviez déjà, parce que ça vient d'être dit en fait. On retournera voir après les stands anime manga, avec entre autres le stand Doki Doki. Et j'ai vraiment l'impression de servir à rien. C'est idiot ce qui se passe. C'est complètement... On aurait dû se mettre d'accord dès le... Et ouais. On termine avec un live report sur Kuroishi Hitomi. On aurait dû se mettre d'accord à la base en fait, c'est nul.